Bonjour, alors c'est la suite. Bon, je vais présenter dans cette vidéo le corrigé de l'exercice numéro 9 de la série numéro 2. C'est de l'exercice 9. Bon. Alors, nous selon B, la base canonique c'est la base canonique de R2 de X, de R2 de X. D'accord. Et F, l'endomorphisme, F, donc il est l'endomorphisme de R2 de X. Alors, donné par, donc défini par F de 1 égale à F de X égale à F de X carré égale à 1 plus X carré. Hein, c'est ça, donc F de 1 égale à f de x égale à f de x carré. Donc, c'est le polynôme 1 plus x carré. Alors, la première question, donnez la matrice A, la matrice de f dans P. D'accord. Alors, maintenant, ce genre de question ne va plus poser de problème pour vous. Alors, la matrice, bon, A, tout le monde, je pense, doit déterminer la matrice d'un endomorphisme dans une base ou la matrice d'une application linéaire relativement à deux bases. Donc, la première colonne, ça sera f de 1. Alors, f de 1, c'est 1 plus x carré. La colonne des coordonnées de 1 plus x carré, dans la base 1x carré, c'est 1, 1. Alors, de même, f de x, c'est 1 plus x carré. Et la même chose pour f de x carré, donc c'est 1 plus x carré. Alors, la matrice de f dans B, c'est exactement la matrice, c'est exactement cette matrice-là, dont tous les coefficients sont égaux à 1. D'accord? Bon, la deuxième question. Alors, deuxième question, c'est déterminer une base P1, P2, P2 du noyau et une base P3 de l'image de F. Alors, regardons maintenant le noyau. Donc, alors, le noyau, donc ça va être quoi? Donc, le noyau, car F, donc calculons car F. Donc, ça va être quoi? C'est l'ensemble donc, des polynômes de R2 de X. Donc, ils sont de la forme donc A plus Bx plus Cx carré dans R de X. Alors, tel que A fois la matrice A, B, C égale le vecteur, donc c'est 0, 0, 0. Hein, donc c'est ça. Alors là, il faut faire attention. Donc je reviens toujours à cette relation-là. Alors parce que j'ai F de P, il est donné par alors, la colonne des coordonnées de F de P avec P, le polynôme A plus Px plus Cx carré. Sa colonne des coordonnées, c'est A fois A, B, C. Et maintenant, bon, le noyau, c'est juste l'ensemble des polynômes P, tels que f de P égale à 0. Et là, juste ce qu'on a fait, c'est juste une traduction matricielle de f de P égale à 0. Alors, continuons maintenant. Donc, ça, c'est l'ensemble des A plus Bx plus Cx carré dans R de X. Et en exprimant ceci, donc on obtient, c'est-à-dire alors, A plus B, bon, il y a une seule équation, c'est A plus B plus C égale à 0. Alors, A plus B plus C égale 0. D'accord? Alors, maintenant, j'ai le droit d'exprimer soit A en fonction de B et C, soit C en fonction de A et B, soit B en fonction de A et C. Bon, je vais exprimer, alors ça c'est l'ensemble des A plus BX plus CX carré dans R de X, mais je vais exprimer C en fonction de A et B. Donc C, je vais l'écrire comme étant moins A moins B.
Maintenant, je remplace C par sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? C'est l'ensemble des A fois 1 moins x carré plus B fois x moins x carré. Et là, j'ai AB réel. A et B réel. D'accord? Et maintenant, ce que j'obtiens, donc ça, c'est vect. Donc ça, égale à vect. Donc ça, c'est vect de 1 moins x carré, x moins x carré. D'accord? Et alors, j'ai déterminé une famille génératrice du noyau de F. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il est visible là, donc je vais l'écrire en haut. Donc, ker F, finalement, ker F égale à vect. Alors, d'où ker F? Alors, ker F, c'est vect de 1 moins x carré, x moins x carré. D'accord? Alors, je tiens une famille génératrice. Bon, cette famille, bon, il est libre. D'accord? Alors, posons P1, donc là, je pose P1 égale 1 moins x carré. P2, c'est notre polynôme, c'est x moins x carré. Alors, comme rang, bon, si je calcule le rang de P1, P2, donc on a rang, je calcule le rang, donc rang de P1, P2 égale à 2. Donc, P1, P2 est libre. P2 est libre. Alors, elle est libre et génératrice. Et alors, il forme une base. Ils sont suivis, donc alors, P1, P2 est une base du noyau de car F. Vous avez P1, P2, donc c'est une famille génératrice. Alors, de plus, bon, il est libre. Alors, c'est une base de car F. Alors maintenant, il nous faut une base de MF. Alors, d'après le théorème de rang, alors maintenant, la dimension du ker, c'est 2. Il s'ensuit que la dimension de l'image est égale à 1. D'accord? On a MF. Voilà, maintenant pour l'image. D'après le. Alors, bon, de toute façon, on a MF. On écrit MF. Bon, ça, s'il est engendré, donc une famille génératrice, c'est vect de f de 1, f de x, f de x carré. Mais là, f de 1, c'est égal à f de x, est égal à f de x carré, donc c'est engendré par le seul polynôme 1 plus x carré. D'accord? Donc il est engendré par un seul polynôme qui est 1 plus x carré. D'accord? Ça, c'est vect de 1 plus x au carré. Très bien. Bon, alors maintenant, puisque rang de f est égal à 1, bien, bon, de toute façon, s'il est engendré, bon, c'est un seul polynôme. Alors, donc, d'où, posons P3, on n'a rien ici, donc P3 égale à 1 plus x carré, donc c'est un polynôme non nul, et alors, P3 forme, donc il est maintenant libre et génératrice, alors il forme une base. Donc, c'est une base de l'image, de MF. D'accord? Alors, P3 est une base de l'image. Bon. Alors, regardons la question suivante. La question suivante montrait que B' est une base. Bon, juste, on a le rang, donc si je calcule le rang de P1, bon, je calcule le rang de P1, P2, P3. Égal à 3. Donc, en effet, donc, si j'exprime P1, donc j'ai la méthode de Gauss, donc c'est 1, 0, moins 1, donc c'est 1 moins x carré. Pour P2, c'est 0, 1, moins 1. Pour P3, c'est 1 plus x carré. Donc, j'utilise Gauss. Alors, Gauss, bon, là, c'est déjà 1. Donc, je fais 1 L3 moins L1, donc ça me donne 1, 0, moins 1.
j'ai 0, 1, moins 1. Et là, donc 1 moins 1, donc ça me donne 0. 1 moins 0, donc ça me donne 1. 1, ça me donne 2. Puis je fais la dernière étape. Bon, ici, donc je le fais ici. La dernière étape, donc c'est 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 1. Et je fais donc L3 moins L2, donc j'ai 0, 0, 3. Donc j'ai 3 lignes non nulles. Et alors, le rang, c'est, alors j'ai 3 lignes non nulles, le rang égale à 3. Bon, alors maintenant, puisque le rang de cette famille égale à 3, elle est libre maximale dans R2 de X, qui est de dimension 3. D'accord? Alors, il vient P1, P2, alors il s'ensuit que P1, P2, P3 est libre maximal. Ensuite, que P1, P2, P3 est libre maximal. P1, P2, P3 est libre maximal. Donc, P' formé donc est égal à P1, P2, P3 est une base de R2 de X. Donc, P' est égal à P1, P2, P3 est une base de R2 de X. Donc, sa forme est une base de R2 de X. D'accord? Donc, ça, c'est la question leur numéro 3. Alors, maintenant, quatrième question, c'est donner la matrice de F. Donner la matrice de F dans la base P'. Donc là, il faut exprimer F de P1 en fonction de P1, P2, P3, F de P2, etc. en fonction de P1, P2, P3, F de P3 en fonction de P1, P2, P3. Alors, F de P1, est-ce que P1, F de P1, puisque P1 il est dans le noyau, donc j'ai F de P1 égale à 0. De même, F de P2, puisque P2 est dans le noyau, F de P2 égale à 0. Maintenant, si je calcule F de P3, c'est F de 1 plus x carré. Alors, puisque maintenant F de 1 égale à F de x égale à F de x carré, donc ça me donne ça, c'est 3, 1 plus x carré. D'accord? Donc, c'est 3 fois. Donc, je l'écris en haut. Alors, F de P3, F de P3, c'est F de 1 plus x carré. D'accord? Donc, ça, c'est F de 1 plus F de x plus F de x carré plus F de x carré. Et comme F de 1 égale à F de x égale à F de x carré égale à P3, donc ça me donne c'est 3 fois P1. Pardon, c'est 3 fois P3. D'accord? Maintenant, la matrice, d'où la matrice maintenant de F dans P', c'est cette matrice-là. Donc, F de P1, c'est 0, donc j'ai ici 0, 0, 0. F de P2, c'est 0, donc j'ai 0, 0, 0. F de P3, c'est 3, P3, j'ai 0. Et là, j'ai 3. Hein, donc, c'est ça la matrice de F dans P'. Bon, alors, soit N, alors calculer la matrice. Alors, la question 5, pour calculer, si je prends N dans N étoiles, dans N, alors calculer Vn, alors calculer, la question c'est calculer Vn, alors Pn, qui est la matrice de Fn dans B, donc, pardon, dans
B'. Matrice de Fn dans B'. Bon, là, on sait bien, non, là, on sait bien que la matrice de Fn dans B', c'est juste la matrice de F dans B' de type à la puissance n. Alors, on sait que ça, c'est ce que nous avons vu dans le cours, donc que la matrice de Fn dans B', c'est la matrice de F dans B', le tout à la puissance n. D'accord? Alors, cette relation-là, nous l'avons vue en cours. La matrice de F, n B', c'est la matrice de F, B' à la puissance n, d'où Bn, qui est la matrice de Fn dans B', donc c'est cette matrice-là, la puissance n, donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 à la puissance n. Donc c'est une matrice diagonale. Matrice diagonale à la puissance n, c'est juste enlever les éléments diagonaux à la puissance n. Donc ça me reste, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 à la puissance n. Ainsi, Bn, c'est la matrice. Donc, dans tous les coefficients sont égaux à 0, sauf le dernier qui est égal à 3 à la puissance n. D'accord? Bon, la dernière question, déduire la matrice AN, c'est-à-dire la matrice de Fn dans B. Bon, alors on sait, donc là, ce que nous allons utiliser, c'est la formule de changement de base. Alors, on sait que, alors, la 6e question, c'est donner la matrice, on déduire AN. Alors, on déduire AN qui est égale à la matrice de F, N dans B. D'accord? Donc, alors, là, nous allons utiliser la formule de changement de base. Donc, soit B, donc on a déjà calculé, alors on a P. La matrice de passage, non, pas encore. Donc, on a P, la matrice de passage, qui est égale à la matrice de passage de B à B'. C'est quoi? C'est cette matrice-là. Donc, P1, c'est 1 moins x carré, donc c'est 1, 0, moins 1. P2, c'est x moins x carré, donc c'est 0, 1, moins 1. P3, c'est 1 plus x carré, donc c'est la colonne 1, 1. C'est ça la matrice de passage de B à B'. Alors, donc, on sait que par la formule du changement de base, par la formule de changement de base, par la formule de changement de base, on a, alors Pn, donc la matrice de Fn dans B', c'est quoi? C'est la matrice, l'inverse de la matrice de passage, fois la matrice de Fn dans B, fois la matrice de passage. D'accord? Donc ça, c'est la formule de changement de base. D'où, alors c'est-à-dire, donc là, ça c'est Bn, donc Bn, donc la relation que j'ai, Bn, c'est quoi? C'est P moins 1 AN P. C'est la relation que j'ai. C'est la formule de changement de base. Bn égale P moins 1 AN fois P. Alors maintenant, je vais multiplier ici par P et à droite, donc à gauche par P, à droite par P moins 1, j'obtiens AN en fonction de Bn.
D'accord? Donc, à l'heure, AN égale à l'heure. AN, c'est juste, bon, c'est P, PN, et moins 1. Alors maintenant, il me suffit de calculer P moins 1 et j'obtiens la formule de, donc là, en quelque sorte, égale, après calcul, on sait cette matrice-là. Donc, c'est la matrice, j'obtiens, après calcul, c'est, bon, évidemment, je dois calculer P-1. Donc, j'obtiens ces 3n-1, 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 partout c'est 3n-1. 3n-1, 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 3n-1. Et ça, je peux l'écrire en été, c'est 3n-1 fois la matrice A. La matrice de A dans la base B. D'accord? Donc, c'est 3, le scalaire 3n-1 fois la matrice A. D'accord? Donc là, je veux donner, donc, est égal P-1. Bon, moi, j'ai fait les calculs. Bon, je me donne la valeur de P-1. Alors, P-1 égale à 1 tiers. Je me donne la valeur de P-1. P-1. Donc là, c'est la valeur de ça. Mais à côté, je veux donc P-1 égale. C'est 1 tiers. Alors, donc, c'est 1 tiers. Donc, 2 moins 1, moins 1. Donc, 2 moins 1, moins 1. Moins 1, 2, moins 1. Et là, j'ai 1, 1, 1. Vous avez maintenant la valeur de P-1. Donc, vous effectuez les calculs, vous déterminez la valeur de AN. Alors, ceci met fin à cette vidéo. Et alors,